passer à la prochaine partie qui va être de fusionner et joindre, comment fusionner et joindre les data frames. Ok. Donc on a notre data frame DF. On va voir comment les fusionner. On va dire notre DF1. Ça va être égal à... Ok. Là je vais créer de nouveau nouvelle data frame. Donc on va dire c'est égal à pd. Data frame. Ok. Là on va aller id. Je vais mettre voilà 1 2. Je vais mettre non. Voilà. On va mettre Bob. On va mettre en majuscule, faut pas qu'un Bob. Ok. Et là, on va mettre. Ok. Donc ça c'est notre data frame le premier. Notre deuxième, les deux, ça va être quasiment de la même forme, mais juste on aura ici, on va prendre ça, et là au lieu d'avoir nom, on va avoir score. Les scores. Donc ça va être des entiers, les scores, d'une valeur numérique. Donc on va mettre 85. Et voilà 100. Let's go. Ok. On va les afficher notre df1, ça donne ça. Notre df2, ça donne ça. Du coup là on a la colonne id et id qui est comment. Et là on a la colonne bob, nom et score ne sont ni dans l'un ni dans l'autre. Ok. Donc là on va voir comment fusionner ces deux data frames. Donc quand vous avez la fonction merge, le nom il est explicite, hein, merge pour une fusion. Ok. Donc qu'on va utiliser F. Comme tout le temps, après le point, tapez tab. Donc tab, vous allez voir toutes les opérations, toutes les fonctions dont vous avez accès pour faire vos différentes opérations. Donc on va faire merge. On fait merge sur quoi? Sur df1 et df2. Mais sur quelle colonne? Si je ne spécifie pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ça fait K, tac, ID et non. Là j'ai fait df1, df1. Un peu normal. Donc là vous voyez, tac, tac, tac. Ça prend que ce qui est à la fois l'ID qui est à la fois ici. Donc on a ici ID 1 qui est ici et ici. Vous voyez, ça fait sur ID, tac, tac, tac. Alors qu'on sait que là, 2, il n'est pas inclus ici. Et 3 n'est pas non plus ici. Ok. Imaginez que vous, nous on veut tout quoi. On veut tout. Par exemple, on va faire sur quoi d'abord on veut joindre, parce que c'est toujours bien de spécifier. Donc on ID, ok, la colonne ID, et comment pour spécifier le type de jointure qu'on veut faire, c'est on utilise le paramètre how et là outer. Vous voyez là ça a pris tout, et là où les colonnes qui sont pas spécifiées, qui sont pas communs, plutôt on va dire les valeurs qui ne sont pas communes aux deux data frames sont mis à any. Par exemple, si on prend 2, l'ID 2, l'ID 2 ici, non, c'est Erin, ici le score. Vous voyez bien, on a non et Ren, mais on n'a pas de score pour l'ID 2, vu que là on a ici 1 et 3. Et là, si on prend 3, le 3, il n'y a pas de ID à 3, du coup là ça s'arrête à 2. Aussi là on a la fonction merge, et là si vous voulez supprimer les any, vous faites les opérations qu'on a fait dans la vidéo précédente sur comment traiter les valeurs manquantes. Donc là ça va être il y a encore une deuxième fonction, ça va être
concaténation. Donc on va concaténer. Donc on aura pd point concat. Concaténer, on veut concaténer quoi? df1 et df2. D'accord. Et là, si je fais juste ça, on aura ça. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, on a 0, 1, 0, 1. Ça les a rajoutés. Ça a pris le premier data frame. Après le deuxième, ça l'a rajouté à la suite. Vous voyez les aînés. Donc là, on va dire tac, axis. Si vous voulez spécifier axis égal à 0, donc voilà, ça va être ça. Là, ok, normal. Ça va faire ce qu'on a fait. Comme je l'ai dit, de façon, vous voyez, de façon par défaut, ça le fait par rapport à toutes les opérations sont faites par rapport aux lignes. Donc si vous voulez spécifier, vous voulez que ça soit rajouté en colonne. Donc vous allez avoir ID les mêmes ID, tu vois. Vous voyez, c'est pas... donc là, tac, on aura ça. Ok. Du coup, ça c'est pour refaire la concaténation. Donc score. Donc les valeurs, il n'y a pas de nom. Non, indice 1. Okay. Ok, du coup ça clôt aussi la partie pour les concaténations et les jointures. Bien sûr, là vous pouvez faire plusieurs types de jointures avec merge. Par exemple, on va prendre, je vais vous montrer quelques-uns. Ok, je vais vous montrer aussi autre chose. Si vous voulez là, ou si vous voulez voir les paramètres qu'utilisent votre fonction, vous venez là. Donc je vais vous faire en bas. Comme ça, après avoir tapé le point, vous mettez merge, plutôt tab, merge, vous sélectionnez merge, clac, ouvre majuscule, tab, ok, je vous redis, là, majuscule, tab, et là ça vous donne les paramètres que prend votre fonction. Du coup, si vous voulez faire left joint, left, right joint, vous avez, tu vois, right, how, là ce sont les paramètres left égale à data frame, mais ça veut dire que là le premier élément ça peut être un data frame ou une série, right ça peut être une data frame ou une série, les deux éléments, le how vous voyez ça peut être inner joint, est-ce que là ils ont tout dit? Ok, mais bon, même s'ils ne donnent pas tous les éléments ici, vous pouvez aller juste en bas il y a des exemples. Donc même là vous voyez, voilà que vous avez la liste ici, how vous pouvez faire un left joint, right joint, outer, inner, crossed. Voilà. Et là, ça vous explique en bas. Left use only case from left from. Du coup, ça va utiliser les clés qui sont dans le data frame de gauche et qui sont qu'on trouve voilà dans celui de droite. Donc si on fait ça, left. Oh, ça n'a pas marché. Vous voyez, on prend la jointure se fait sur la colonne df. La right, ça va être sur la colonne df2. Vous voyez, colonne df2, tac. Inner, ça veut dire on prend que ce qui est juste, et ce qui est entre les deux. Ok, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Là, je vais les faire en différentes blocs, comme ça, vous pas besoin de revenir en arrière pour voir les fonctions, ce que j'ai utilisé. Donc on a déjà vu outer qui est ici. Donc left, pour jointure sur le data frame de droite, ok. Après right, data frame de la droite, left, c'est gauche, celui de gauche. Du coup right pour celui de droite. Et inner pour voilà ce qui est présent dans les deux. Donc tadam. Ça finit notre partie sur les jointures. Donc on va passer à la suite